Dignes-tu l'agneau de Dieu? Dignes-tu l'agneau de Dieu? Tous les jours au ciel proclament la puissance de ton Seigneur. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté, je t'élève, ton autorité sur l'agneau de Dieu. Dignes-tu l'agneau de Dieu? Tous les anges ensemble pleurent. Impression c'est de ton nom. Es-tu l'agneau de Dieu? Es-tu l'agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Oui, dignes-tu l'agneau de Dieu, celui qui est mort et ressuscité, il est vivant, il règne à jamais, l'agneau que nous célébrons une fois encore ce matin. Nous venons devant sa présence pour l'adorer, pour célébrer cet agneau. Oh, l'agneau de la rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, je vous souhaite encore le bienvenu dans ces programmes de culte d'adoration à notre Seigneur qui est vivant et qui règne à jamais. Ich heiße euch herzlich willkommen in Jesu Namen, im Namen des Herrn, der am Leben ist. Nous avons obtenu grâce ce matin encore pour que nous continuions de vivre. Wir haben heute wieder die Gnade bekommen, weiterhin am Leben zu sein. Permettez-moi de vous le dire, bien-aimés, ce n'est pas un fait d'hasard si nous continuons de vivre, c'est la grâce seulement du Seigneur. Lasst mich euch sagen, dass es kein Zufall ist, dass wir weiterhin am Leben sind, sondern allein die Gnade des Personne ne l'a mérité et personne ne peut même le mériter. Niemand verdient oder kann sich diese Gnade verdienen. La vie, ce souffle que nous respirons, ça ne vient que de Dieu. Die Luft und der Atemzug, den wir bekommen, ist allein von Gott. Et c'est pourquoi saisissons cette opportunité pour l'adorer tel qu'il est. Deswegen sollten wir wirklich diese Möglichkeit nutzen, um ihn zu loben. Nous commençons notre culte avec un cantique d'adoration dans la présence de Dieu vivant. Wir werden jetzt unseren Gottesdienst mit einem Anbetungslied starten. Alléluia. Dieu Christ, tu es digne, 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 à tes
terre dit que tu es digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que alléluia, il est digne, digne d'adoration, digne d'élévation. Digne, digne, le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Hosanna, Nicole Lobi, Hosanna, Nicole Lobi, Hosanna, Hosanna, ma belle Lobi, Hosanna, Nicole Lobi, Hosanna, Hosanna, Nicole Lobi, Hosanna, Hosanna, ma belle Lobi, Hosanna, Hosanna, Nicole Lobi, Hosanna, Hosanna, Nicole Lobi, Hosanna, Hosanna, ma belle Lobi, Hosanna, digne, 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 les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Oh digne, notre Dieu tout-puissant, créateur, maître de tout l'univers. Ce matin encore, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer pour la vie, pour ce souffle que tu nous accordes, Seigneur notre Dieu. Personne n'a mérité de continuer de vivre. Personne n'a été trouvé digne devant toi. Nous sommes tous indignes, Père éternel. Mais dans ta miséricorde, dans ton infinie bonté, tu nous as privilégiés ce matin pour que nous continuions de vivre. C'est l'une des raisons de te remercier, de te dire merci, Père éternel, pour ton amour, pour ta bienveillance, notre Dieu. Merci pour ces instants que nous voulons, une fois encore, passer devant ta présence pour t'adorer. Toi qui es le créateur de toute la création, toi qui es le maître qui règne à jamais. Nous disons merci à l'éternel des armées. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Hosanna. Alléluia. Chanter un chant pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Contre ton cœur, ton moi. Qui saigne à dire
Timaeta, Timaeta Jesu, Jesus livre me pecado, Marineleza, Jesu, som, tendens muita keine Auswege mehr, als deine Leben an, deine Leben an, halt mich fest, kennst du deine Oui, bien-aimé, ce moment encore nous est offert pour commémorer ce que Christ a fait sur la croix. Il a accompli une œuvre grandiose. Il a payé un prix inestimable pour que nous soyons sauvés. Wir wollen uns jetzt nochmal an den Preis erinnern, den Jesus für uns bezahlt hat. Bénissons-le pour le sang versé sur la croix, le sang de la rédemption. Danke für die Tat am Kreuz, für die Auferstehung. Que ce sang nous lave, nous purifie davantage. Dass sein Blut uns reinigt. Élevons nos voix là où nous sommes. Oh Seigneur, nous te disons merci pour le sang de la victoire, le sang qui continue à crier plus que le sang d'Abel. La Bible nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y aurait pas eu le pardon des péchés. Toi, tu as payé, alléluia, un prix inestimable, car l'or et l'argent ne pouvaient nous racheter. Mais Jésus, par ton sang précieux, par le sang de l'agneau, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Et nous sommes purifiés, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous acceptes dans ta présence, non pas à cause de ce que nous sommes, mais en vertu de l'œuvre de la croix, tout ce que Christ a accompli sur la croix pour nous. Et cela nous donne accès auprès de toi, Père éternel saint. Je te bénis pour cela, Seigneur. Merci. Merci encore, Papa. Oh, Dieu de gloire, tu es tellement bon, Père éternel. Ce matin encore, nous voulons, notre Dieu, exprimer notre gratitude à ton égard pour tout ce que tu as accompli. Toi qui nous as envoyé ton Fils, qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Oui, Seigneur, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, le sang précieux, le sang de la victoire. Continue, alléluia, nous purifier encore ce temps. Avant-midi, Seigneur, oh, gloire à toi. Oui, à ce moment, nous voulons demander la plénitude de l'Esprit, car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien, je ne peux rien. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons demander sa plénitude, que le Saint-Esprit nous guide dans ce moment. Wir wollen den Heiligen Geist darum beten, dass uns führt. Là où tu es, demande que le Saint-Esprit te touche, qu'il te parle, qu'il agisse en toi. Dort, wo du dich befindest, bitte den Heiligen Geist darum, dass dich berührt und dass dich leitet. Que tu ne sois pas seulement un spectateur, mais que tu sois un acteur dans ce culte. Dass du nicht nur ein Zuschauer dieses Gottesdienstes bist, sondern auch teilnimmst an ihm. Oh, après ce morceau de cantique, nous allons prier. Nach diesem Lied wollen wir dafür beten. Oh, l'agneau immolé. Chante celui qui est assis sur le trône. Digne est l'agneau immolé, soyez le Seigneur. Chante celui qui est assis sur le trône de l'âme. Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est écrit
qui vient. Toute création chante, louange au roi de gloire. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs de l'arc-en-ciel, entouré d'éclairs d'éclairs. Louange ton impuissance, force et grâce sont à toi, sagesse au roi des rois. Oh, Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient. Oh, toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh, je vais t'adorer. L'esprit de vie, l'esprit de force. Demandons sa plénitude, bien-aimé. Alléluia. Oui, Seigneur. Jésus, merci. Au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, souffle et source vive. Oh, quel mystère merveilleux. Oh, Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient. Et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui, oh l'Esprit de vie, le Saint-Esprit, Père, toi qui es fidèle, tu as dit que je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai point. Seigneur, ce moment est là, le moment où nous avons besoin de ta plénitude, Père éternel. Toi qui es Esprit, Papa, nous voulons, Seigneur, célébrer ce culte en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ton esprit. Remplis, Seigneur, ce moment, Seigneur, de ta présence. Que ce lieu que nous sommes réunis soit sous l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit nous parle. Que la puissance du Saint-Esprit nous guide dans ce moment, Seigneur notre Dieu. Que toute personne ici présente ou qui est connectée à nous, Seigneur, soit soumise à ton autorité. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Conduis-nous du début jusqu'à la fin de ce programme.
car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, San, alléluia. Seigneur, touche les malades dans des hôpitaux par la puissance du Saint-Esprit. Que les malades soient guéris, que les infirmités, Seigneur, soient, oh notre Dieu, guéris, éternel des armées. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous voulons adorer celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui est, celui qui a été et celui qui vient bientôt. Il est digne d'adoration, digne d'être exalté. Il n'y a personne qui soit comparable à lui. Jésus, l'homme de Galilée, le prince de la vie, la source de toutes les joies, notre sauveur. Nous voulons l'adorer après ce morceau de cantique. Adorons Hosanna. Tangi Okonzi Yesu Wesimbeka Elambarai Epasuki Tumozi Besu Osolawe Sangomala Oelibiso Tono Yasekwi Azalisus Nailitate Ayogi Zanamomo Lilita Etikalipo Sia Eswase Isemi Elomai Bai Ofandia Yegoya Mudia Maboko Zetombo Yema Zaya Oh, Yesu asekwi azali lisusu na lilita te, le tombeau est vide. Alléluia. Il est vivant, ne le cherchez plus parmi les morts. Il est vivant, il est ressuscité des morts. Er ist auferstanden, ihr müsst ihn nicht mehr unter den Toten suchen, denn er ist auferstanden. Tangi Mokonzi Yesu Wesimbeka Elambana Epasuki Teozi Boso Bosona Yawe Sangomala Komeli Biso Tongo Tongo Sia Sekwi Azalisus Nailitate Alongiliwa Sana Bomoe Elita Etikalipo Sia Eswase Oyoga Soyaga Yesu Faki Esemi Lilita Etikalipo Masia Eswase Oyoya Soyanga Yesu Faki Esemi Vai Ofandia Moya Motema Maboko Tomo Kolo Ozana Oui, Jésus,
est vivant. Il est réellement vivant, bien-aimé. Jesus am Leben, er lebt. Il n'est plus parmi les morts, il est vivant. Er ist nicht mehr unter den Toten. Alléluia. Célébrons ce Seigneur vivant. Feiert diesen lebendigen Gott. Oh, gloire à l'agneau de Dieu qui vit au siècle des siècles. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu les principautés. En ton nom, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te célébrons, notre roi. Nous te célébrons, celui qui est assis sur le trône de gloire. Celui qui règne à jamais. Celui qui est le Dieu tout-puissant, le maître de tout l'univers, le créateur de toute la création. Éternel des armées, tu es mon étendard, tu es ma forteresse, tu es ma haute retraite, tu es ma raison d'être, Seigneur. Sans toi, rien ne peut se faire. Sans toi, je ne peux rien. Oh mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin encore, Papa, parce que tu es le tout-puissant, créateur, notre Dieu. Hosanna à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à l'agneau ressuscité, à l'agneau qui est vivant. Oh, San, alléluia. Toi qui reviens bientôt, Seigneur, vêtu de blanc sur un cheval blanc, Seigneur. Oh, pour établir ton royaume parmi ton peuple. C'est pourquoi nous te célébrons, notre roi, qui est tellement grand, qui est tellement puissant, notre Père. Alléluia, toi l'agneau de Dieu. Oh, tu es vivant, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce matin, merci pour la grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants que nous passons devant ta présence, car tu es vivant. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Disons Amen à notre Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur d'être là ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes devant la présence de notre Dieu. La Bible nous montre que toutes choses passeront, le monde passera, mais Dieu reste le même. Die Bibel zeigt uns, dass alles vergehen wird, aber unser Gott derselbe bleibt. Le temps change, les hommes changent, mais Dieu ne change jamais. Il est vivant. Die Zeiten ändern sich, aber unser Gott ändert sich nicht. Bien-aimés, ce matin, nous avons obtenu miséricorde et grâce pour être devant la présence de notre Dieu. Und noch heute haben wir wieder die Gnade, vor unserem Gott zu stehen. Et ce culte que nous célébrons, c'est à l'honneur de notre Seigneur qui est vivant. Und diesen Gottesdienst, den wir feiern, feiern wir für unseren Gott. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a beaucoup qui meurent, il y en a beaucoup qui sont, à ce moment que je suis en train de parler, dans des hôpitaux. Certains sont même agonisants. Mais voilà que Dieu nous a favorisés pour que nous soyons en bonne santé et continuer de vivre. Wir sehen, dass viele schreckliche Dinge passieren, dass Menschen sterben, aber unser Gott lebt weiter. Et pour nous, c'est l'une des raisons de lui dire merci. Und deshalb wollen wir ihm danken. Nous avons bien aimé raison de dire à notre Dieu merci. Und wir haben allen Grund, ihm zu danken. Saisissons cette opportunité ensemble avec nous pour que nous puissions adorer notre Dieu. Ja, lasst uns diese Möglichkeit ergreifen, unseren Gott. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure là, que nous voyons beaucoup de gens en ce moment, le monde est bouleversé, beaucoup de morts, beaucoup de malades, et tout qu'on sort, et il y a tant de problèmes dans le monde actuellement. Ja, die Welt steht zurzeit auf Kopf. Wir sehen viele Menschen, die sterben. Et nous devons tourner notre regard vers le Seigneur pour chercher la solution à tous ces problèmes. Und wir wollen unseren Blick auf unseren Gott richten, die Lösung Jésus, für all die Probleme zu Jésus est là, il a la solution à nos problèmes. Jesus ist die Lösung für unsere Probleme. Il nous donne la force de continuer de vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Er gibt uns die Kraft, weiter zu leben. Nous voulons écouter la parole du Seigneur par la grâce du Seigneur. J'ose croire que nous serons abondamment bénis ce matin encore, bien-aimés. Und wir wollen jetzt sein Wort hören und ich hoffe, dass wir davon gesegnet sind. C'est la parole qui a créé toutes choses et c'est par cette parole que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Denn das Wort hat alles geschaffen und durch dieses Wort leben wir. Personne ne peut exister par lui-même. Si nous existons, croyez-le-moi, c'est par la grâce du Seigneur et par la parole qui nous a créés. Niemand kann durch sich selbst sein oder leben, denn nur Gott ist derjenige, der uns zum Leben bringt. Et cette parole-là a le pouvoir et la puissance de créer. Und sein Wort hat die Macht zu schaffen. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Denn am Anfang war das Wort. Comme vous voyez, nous avons titré notre thème d'aujourd'hui,
Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Das Thema ist heute Christus, unser Yeah. Ostern. C'est autour de la Pâque que nous allons parler ce matin. Wir werden heute über Ostern sprechen, Parce que nous voyons dans le monde dit chrétien, tout le monde célèbre la Pâque. wir sehen, dass jetzt in dieser Zeit alle Christen Et das Osterfest nous, feiern. en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous ne voulons pas le faire à la manière du monde ou bien à la manière de religion, mais nous voulons le faire vraiment sous la conduite de l'Esprit. Wir wollen dieses Fest aber nicht so feiern, wie es in der Welt üblich ist, sondern so, wie uns der Heilige Geist leitet. Parce que nous avons la révélation de la parole ou bien la révélation du Seigneur. Denn wir haben die Offenbarung des Wort Gottes. Et le Seigneur nous révèle de quelle manière nous devons célébrer ce Seigneur-là qui est vivant au milieu de nous. Und er zeigt uns, wie wir es zu leben haben. Si nous parcourons la Bible, nous n'avons pas assez de temps pour parler d'une manière un peu détaillée en ce qui concerne la Pâque aujourd'hui. Wir haben leider nicht so viel Zeit, um ausführlich über dieses Fest zu sprechen. Mais nous allons parler seulement en ce qui concerne l'essentiel de cette fête que les chrétiens nous célébrons. Aber wir werden heute über die wichtigen Punkte sprechen. C'est pourquoi nous allons rapidement prendre nos Bibles dans la Nouvelle Alliance. Wir wollen unsere Bibel im Neuen Testament La aufschlagen. Pâque, bien qu'elle a commencé dans l'Ancienne Alliance, mais nous allons beaucoup plus nous baser sur la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Das Passafest oder auch Ostern genannt hat zwar auch im Alten Testament stattgefunden, wir wollen es aber genauer im Neuen Testament. Et tout en se référant aussi à ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, bien sûr. Und das bezieht sich trotzdem weiterhin auf das Alte Testament. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 8, c'est là où que nous allons lire. 1 Corinthiens 5. 1. Korinther 5. La Bible nous dit ceci, Sagt uns die Bibel, qu'on entend dire généralement, il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, et vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Et nous voyons ici l'apôtre Paul, il est en train de faire une remarque aux frères de la ville ou bien de l'église de Corinthe. Hier spricht der Apostel Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Et des choses qui se passaient parmi ces frères-là, nous voyons que c'était des choses qui étaient vraiment qu'on ne pouvait pas comprendre en tant que chrétien. Und es spielten sich in der Zeit Dinge ab, die man sich als Christ eigentlich nicht erklären konnte. Mais qu'est-ce qu'on constate ici dans ce passage? On constate que ces gens-là continuaient à vivre comme si rien n'était. Und wir sehen, dass diese Menschen weiterleben, als wäre nichts geschehen. Ils ne se posaient pas de questions qui étaient très très importantes à pouvoir se remettre en question eux-mêmes, mais ils continuaient de vivre normalement.
Sie stellten sich keine Fragen über ihr Verhalten und lebten weiter. Ils vivaient une vie de débauche totale, une vie de dérèglement. Ein Leben der Unzucht, wie es die Bibel sagt. Alors, au lieu de pouvoir comprendre que ces choses n'allaient pas ensemble avec la parole du Seigneur, mais ils continuaient de vivre, ils continuaient à louer le Seigneur. Und statt zu verstehen, dass es Dinge sind, die den Herrn nicht ehrten, lebten sie trotzdem so weiter und ehrten oder lobten weiter Gott. Et ici, l'apôtre Paul mentionne en disant que il se passe que parmi vous-même, l'un prend la femme de son père et vous êtes content de cela, vous vous enorgueillissez de cela. Hatte davon gehört, dass in dieser Gemeinde ein Mann mit der Frau seines Vaters zusammenlebte. Alors que ces choses devaient faire la honte au milieu de vous. Und die Gemeinde sogar darauf stolz war, obwohl sie sich hätte schämen sollen. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Les choses honteuses au milieu, dans les milieux chrétiens, les gens les acceptent parce que c'est devenu à la mode. Ja, auch heute erleben wir in den Kreisen der Christen Dinge, die eigentlich zu schämen sind. Et l'apôtre dit, si moi j'étais au milieu de vous, donc il fallait qu'on livre ces frères-là à Satan et que sa chair soit détruite, mais son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Und Paulus sagt, dass wenn unter ihnen gewesen wäre, dieser Mann von der Gemeinde ausgeschlossen geworden wäre. Voilà ce que l'apôtre est en train de dire. Mais le plus important, c'est quoi ici, bien-aimé dans le Seigneur? Il mentionne la fête, la manière dont nous devons célébrer la Pâque. Aber das Wichtigste ist, dass Paulus hier die Art und Weise nennt, wie wir das Passafest feiern sollen. Et dans l'Ancien Testament, lorsque les Israélites devaient célébrer pour la première fois la Pâque, c'était en Égypte. Und das erste Mal feierten die Israeliten das Passafest in Ägypten. Et c'était pendant qu'ils étaient dans l'esclavage en Égypte. Das war während der Sklaverei in Ägypten. Dieu leur a ordonné de pouvoir célébrer pour pouvoir marquer leur sortie de l'esclavage. Und der Herr gab ihnen dieses Fest, um sich an die Befreiung aus der Sklaverei zu erinnern. Et ils ne devaient pas les célébrer comme ils le voulaient, mais il y avait des prescriptions, il y avait donc, c'est-à-dire des recommandations que Israël devait suivre en tant qu'un peuple choisi par Dieu. Und es gab Vorschriften, wie dieses Fest zu feiern war. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses que nous devons faire comme nous le voulons, mais nous devons les faire comme Dieu le veut. Und es gibt Dinge, oder Gott zeigt uns genau, wie Dinge haben möchte. À chaque marche du peuple de Dieu, Dieu donne des recommandations précises pour marcher avec son peuple. Jedes Mal gab Gott seinem Volk Vorschriften, wie es zu wandeln hat. Par exemple, à ce qui concerne la Pâque, nous voyons, comme je le disais, c'était pour la toute première fois, il disait qu'il devait prendre un agneau ou bien un chevreau et il devait l'immoler et entre les deux soirs plutôt, et il devait prendre le sang pour mettre sur le linteau qui symbolisait les signes lorsque l'ange exterminateur allait passer. Lorsqu'il voit le sang sur le linteau bien la porte, il ne pouvait pas détruire le premier-né de cette famille-là. Bei der 10. Plage im Alten Testament sehen wir, dass die Israeliten ein Lamm schlachten sollten und dessen Blut über ihre Tür verteilen sollten, damit der Engel des Todes nicht oder an diesen Familien vorbeigeht. Et cet agneau-là devait être sans défaut. C'est-à-dire un agneau qui est sans défaut, qui est sans tache. Ça, c'est déjà ce qui allait se passer déjà avant. Dieu prévoyait déjà ce qui allait se passer dans le futur. Und dieses Lamm sollte ohne Fehler sein, ohne Makel. Und es war schon sozusagen ein Vorzeichen für das, was kommen sollte in der Zukunft. Et la Bible nous dit qu'ils devaient, pendant qu'ils le mangeaient, devaient tenir leur bâton, qui est le symbole de pèlerins, et de montrer qu'ils sont pèlerins, et devaient manger cela à la hâte, parce que le temps était déjà arrivé. Sie sollten mit einem Stock wandeln, denn das war ein Zeichen dafür, dass sie Pilger waren.
Donc, toutes ces choses-là, comme la Bible nous dit que c'était seulement l'image à ce qui allait venir, parce que euh, euh, l'Ancien Testament, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. La réalité est dans la nouvelle alliance. On nous dit la réalité est en Christ. Das waren also alles schon Zeichen, oder das Alte Testament an sich war sozusagen ein Schatten von dem, was kommen sollte. Et lorsque maintenant le peuple de Dieu est sorti, nous voyons que c'est là où ils sont allés célébrer leur Dieu. Ce n'était pas dans l'esclavage qu'ils célébraient le Dieu. Und erst bei der Befreiung feierten sie Gott nicht in der Sklaverei. Et c'est la même chose aussi avec nous, bien-aimés. Lorsque nous sommes délivrés, c'est à ce moment-là que nous commençons maintenant à célébrer notre Dieu. Nous célébrons le Seigneur qui est vivant. Comme ce matin, ensemble avec vous, nous célébrons celui qui est vivant, Jésus-Christ à savoir. Und auch wir feiern unseren Herrn. La Bible nous montre ici une chose qui est très importante aussi. Ici, on nous parle de la Pâque. C'est-à-dire, c'est ce que nous faisons allusion maintenant dans la nouvelle alliance, lorsque Paul évoque maintenant la manière dont nous devons célébrer notre Pâque. Und hier spricht die Bibel auch von dem Passafest und wie wir es zu feiern haben. Il nous dit, faites disparaître les biens levés maintenant, célébrez votre Christ. Ici, nous voyons que la Pâque, cet agneau-là, dans l'Ancien Testament, c'était l'agneau qu'on voyait comme ça. Mais dans la nouvelle alliance maintenant, lorsque Christ est venu, lui, il est maintenant l'agneau de Dieu pour ôter le péché de l'humanité. Und das Lamm, was wir im Alten Testament sehen, ist im Neuen Testament Jesus, das Lamm Gottes. Et Jean-Baptiste reçoit la révélation lorsqu'il les rencontre et dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Und auch Johannes der Täufer hatte schon gesehen und gesagt, das ist das Lamm Gottes. Donc aujourd'hui, nous comprenons en tant qu'Église, c'est-à-dire même si cette fête-là, plus tard est devenue une fête, et puisqu'on les commémorait, et chaque année, les gens devaient célébrer la Pâque, c'est comme si aujourd'hui, les gens le font d'une manière conventionnelle, on continue, soit on perpétue cette ordonnance-là, ou cette fête-là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, nous devons le faire maintenant tout en ayant la révélation des choses. Wir sehen, dass dieses Jahr oder jedes Jahr dieses Fest eher als Tradition gefeiert wird, aber wir als Kinder Gottes wollen es als Offenbarung feiern. Et nous voyons ici dans l'église de Corinthe, les gens continuaient à vivre tout en célébrant le Christ, mais dans le désordre, dans la débauche totale, ce qui n'était pas acceptable devant Dieu. Und die Menschen in Korinth feiern dieses Fest nun in Unordnung, so wie es Gott eigentlich nicht vorgesehen hatte. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que les gens devaient faire maintenant la part des choses, à savoir que lorsque on vient à Christ, on devait vivre une vie qui est réglée, une vie qui est conforme à la parole du Seigneur. Und die Menschen mussten verstehen, dass wenn sie zu Jesus kamen und ihr Leben Jesus gegeben haben, dass sie die Dinge so tun mussten, wie es ihm gefällt. On ne pouvait plus continuer à vivre comme si on était encore en Égypte. Und man sollte nicht mehr so leben, wie als wenn man in Ägypten gewesen Mais wäre. étant donné qu'on était sorti de l'Égypte, on devait maintenant vivre selon les recommandations de Dieu. Und da die Menschen aus Ägypten gekommen waren, sollten sie so leben, wie Gott es wollte. Et pour nous, aujourd'hui, l'Égypte symbolise simplement le monde que nous vivons bien aimés dans le Seigneur. Und das heutige Ägypten ist die Welt, in der wir leben. Récemment, je vous avais parlé en ce qui concernait la prière du Seigneur Jésus-Christ, où il avait dit au Père, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder du monde, parce qu'ils ne sont pas du monde. Vor kurzem haben wir über das Gebet gesprochen, das Jesus seinen Vater gesprochen hat, und er sagte, dass er ihn nicht davon oder darum bittet, die Jünger aus der Welt zu nehmen, sondern sie zu schützen. Et un enfant de Dieu ne peut plus vivre selon les traits de ce monde. Un enfant de Dieu doit vivre selon la parole du Seigneur. Ein Kind Gottes kann nicht mehr so leben, wie die Welt es
sagt, sondern sollte so leben, wie Gott es sagt. Sa vie doit être réglée par rapport à la parole du Seigneur. Es soll so sein, wie das Wort es sagt. Et c'est pourquoi ici l'apôtre Paul est en train de reprocher aux chrétiens de Corinthe en leur disant que mais comment vous vous comportez de cette manière? Und deshalb fragt Paulus die Menschen, wie können sie so leben? Vous ne pouvez plus vivre comme si vous étiez encore dans le monde. Vous devez vous débarrasser de toutes ces choses-là pour célébrer maintenant votre Pâques. Denn ihr könnt nicht mehr so leben, wie die Welt es euch vorschreibt, sondern so, wie Gott es euch sagt. Et ici, nous voyons au verset 7, il dit, faites disparaître le bien et le vin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Und hier sagt in Vers 7, dass sie diesen Mann aus der Mitte entfernen sollen, damit sie rein bleiben. Et ici, le bien et le vin symbolise simplement la vie ancienne, bien aimée. Lorsque nous venons à Christ, la Bible nous dit que toute chose est devenue nouvelle. Nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. Wenn wir zu Gott gekommen sind, dann sind wir eine neue Schöpfung, also sind wir eine neue Kreatur. Et les choses anciennes sont passées. Nous sommes maintenant en Christ une nouvelle création. Und die alten Dinge sind vergangen, wir sind also eine neue Schöpfung in Et Christus. l'Esprit du Seigneur est là pour travailler de manière à ce que les choses anciennes puissent disparaître vraiment complètement. Und der Heilige Geist wirkt so, dass all diese alten Dinge komplett verschwinden. Pourquoi? Parce que notre Pâques, c'est-à-dire cet agneau-là, il est sans défaut. Warum? Weil das Lamm, das Passalamm ohne Fehler ist. Et l'Esprit du Seigneur nous amène aussi, nous transforme pour que nous devenions comme notre Seigneur est. Und der Geist Gottes verändert uns so, damit wir Jesus gleich werden. Et ici, nous comprenons que célébrer la Pâque, ce n'est pas célébrer seulement une fête commémorative, mais nous célébrons une personne. Und dieses Passafest, das ist nicht nur ein Fest der Erinnerung, sondern auch ein Fest, um Jesus zu feiern. Et c'est pourquoi j'ai donné ce titre à ce message que Christ notre Pâque. Deshalb heißt der Titel dieses Themas Christus unser Passa. L'agneau que les Israélites avaient tué pour mettre le sang sur les laitons de leur demeure en Égypte. Aujourd'hui, cet agneau-là, c'est Christ, bien-aimé spirituellement. Christ est l'agneau de Dieu. Das Lamm, dessen Blut man früher über die Tür geschmiert hatte, war heute oder ist heute das Lamm Gottes. Jesus. Et lui, il a versé son sang pour que, bien-aimé, nos péchés soient effacés. Und ist gestorben, damit unsere Sünde gesühnt wird. Et lorsque Dieu te regarde, comme ce matin, lorsque Dieu te regarde, il te regarde comme si tu n'as jamais commis le péché. Wenn Gott dich heute anschaut, dann schaut dich so an, als hättest du keine Sünden begehen. Parce qu'il y a Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a payé à ta place. Denn Jesus hat an deinem Platz bezahlt. Comme cet agneau-là que les Israélites avaient immolé pour que le sang serve de signe et qu'il soit préservé de la mort. C'est la même chose aussi. Jésus-Christ a été immolé pour nous bien-aimés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous conservions la vie. Genauso wie das Blut des Lamms im Alten Testament vor dem Tod gerettet hat, rettet auch das Blut Jesu uns vor dem Tod. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ bien-aimé est puissant. Das heißt, dass das Blut Jesu mächtig ist. Parce que c'est le sang du juste, celui qui était innocent, il était juste, il a donné sa vie pour nous, les injustes. Denn Jesus war gerecht, er war ohne Fehler und er hat das Blut für uns, die Ungerechten, gegeben. Et partout où l'ange exterminateur passait, qui avait le sang sur les laitons, il ne pouvait rien faire. Und überall, wo der Engel des Todes auf das Blut des Lammes traf, konnte er nichts tun. Et ces gens-là conservaient la vie, ces familles-là conservaient la vie parce qu'il y avait le sang. Und die Familien blieben am Leben, denn das Blut des Lammes rettete sie. Aujourd'hui aussi, nous devons comprendre que le sang de Christ bien-aimé nous sauve, l'œuvre de la croix, ce que Jésus a payé, c'est un prix inestimable pour nous. Und auch heute müssen wir verstehen, dass das Blut, dieses kostbare Blut, dessen Preis wir nicht schätzen können, uns rettet. La Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, par la foi que nous avons
à cette œuvre-là. Wir sind nicht gerettet durch unsere eigenen Taten, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat. Et une chose aussi bien aimée que j'aimerais encore partager avec vous ce matin, c'est quoi? L'attitude que ces gens-là qui célébraient la Pâque devaient adopter à cette époque-là. Und wir wollen heute über die Einstellungen der Menschen sprechen, die das Fest feiern sollten. On nous dit qu'ils devaient avoir un bâton et manger la Pâque à la hâte entre deux soirs, que vous devez célébrer cette Pâque-là. Sie sollten also einen Stab mit sich tragen und Entre deux soirs, pour prendre la Pâque. das Passa zwischen zwei Abenden nehmen. Tenir le bâton, bien aimé, dans la main symbolise seulement l'acte d'un pèlerin ou bien l'attitude d'un pèlerin. Und dieser Stab zeigt, oder ist ein Symbol für einen Pilger, jemand, der auf Reise ist. Nous ne sommes pas bien aimés, donc nous n'appartenons pas à ce monde, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Wir sind also Durchreisende auf dieser Welt. Quoi que nous fassions, quoi que nous ayons bien aimé sur cette terre, un jour nous serons appelés à les quitter. Was auch immer wir tun, wir sind dazu berufen, eines Tages diese Welt zu verlassen. Et nous devons prendre déjà cette attitude-là de pèlerin bien aimé parce que nous ne savons pas à quel moment notre voyage peut prendre fin. Wir sollten uns schon darauf vorbereiten, denn wir wissen nicht, wann unsere Reise beginnt. Bien aimé, notre voyage peut prendre fin par la mort. Comme nous voyons, nous constatons, bien aimé, ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui meurent subitement comme ça. Unsere Reise kann jeden Moment ein Ende nehmen, denn wir wissen, dass viele Menschen einfach so sterben. Et c'est fini lorsque quelqu'un meurt, c'est fini, il ne va plus revenir sur cette terre, bien aimé dans le Seigneur. Wenn jemand stirbt, dann kommt er nicht mehr einfach wieder zurück auf diese Welt. Son voyage s'arrête là. Seine Reise ist damit zu Ende. Notre voyage peut s'arrêter aussi à un moment, bien aimé, Auch que unsere Reise kann jeden Moment peut-être beaucoup oublient. das vergessen viele. C'est quoi? Lorsque Christ reviendra, bien aimé dans le Seigneur. Wenn Jesus wiederkommt. La Bible nous dit qu'il revient bientôt. Die Bibel sagt uns, dass er bald wiederkommt. Et nous prêchons aux gens, nous avertissons aux gens que Christ revient bientôt. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Und wir sagen oder warnen die Menschen, dass er bald wiederkommt. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Die Bibel sagt die Wahrheit. Nous devons être prêts, bien aimés dans le Wir Seigneur. müssen bereit sein, Quand Christ reviendra, personne ne le sait. wenn Jesus wiederkommt. Mais la Bible atteste qu'il revient bientôt. Keiner weiß, wann er kommt, aber die Bibel sagt uns, dass er bald wiederkommt. Nous devons prendre l'attitude, nous devons adopter l'attitude d'un pèlerin. Wir müssen also die Einstellung Parce eines qu'il est Durchreisenden toujours prêt, il sait bien qu'à un moment donné, sa marche peut reprendre et continuer son voyage. Ein Durchreisender weiß, dass seine Reise irgendwann zu Ende Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais simplement vous rappeler que vous êtes pèlerins sur cette terre. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Diesen Morgen möchte ich sagen, dass ihr durchreisen müsst. Adoptons cette attitude-là de pèlerinage, bien-aimés, sur cette terre. Nimmt die Einstellung eines Durchreisenden, Parce que le temps approche, bien-aimés dans le Seigneur. denn die Zeit läuft. Et la Bible nous dit qu'on devait faire la pâte de cette farine-là, de ce pain-là, ne devait pas voir du levain. Und das Brot, das sie zu dem Fest essen sollten, sollte keine Levain. Hefe. On ne devait pas mettre du levain, c'est-à-dire une pâte normale comme ça. Ein ganz normaler Teig. Et lorsqu'on parle du levain ici, bien que Jésus-Christ, une fois avait fait allusion à ce levain-là pour expliquer à ses disciples que c'est l'enseignement des pharisiens. Und wir kennen auch das Gleichnis vom Sauerteig. Et ici, nous comprenons que le levain, c'est juste tout ce qui peut compromettre la foi d'un chrétien. Und der Sauerteig stellt alles dar, was sozusagen den Glauben in einen Kompromiss stellen kann. La Bible nous dit que nous devons enlever le levain dans notre pâte. Die Bibel sagt uns, dass wir den Sauerteig von unserem Teig nehmen Le sollen. levain de malice, le levain de méchanceté. Den Sauerteig der Bösheit. Et le pain sans levain, le pain de la pureté et de la vérité. Und stattdessen den Teig der Reinheit haben. Bien aimé, on ne peut pas être en même temps chrétien et vivre dans le compromis. Ça ne va pas ensemble, bien aimé, dans le Wir können Seigneur. nicht gleichzeitig Christen sein, aber
Kompromisse eingehen. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. On suit toujours le train de ce monde. On dit, bon, on fait ce que tout le monde fait. Aber wir wissen und wir sehen, dass man heutzutage einfach sagt, ach, wir machen das, was die ganze Welt macht. Quand la majorité des gens fait quelque chose, on se dit, bon, c'est tout le monde qui le fait, donc je ne vais pas faire l'exception. Wenn wir schauen, dann sagt man sich oft, ach, die Mehrheit macht das doch oder die meisten machen das doch, also machen wir es auch mit. Mais quand on est enfant de Dieu, bien aimé, on doit faire la part des choses. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann müssen wir einen Unterschied machen. Soit marcher avec le Seigneur seul, Entweder gehen wir mit dem Gott ou allein soit suivre la foule des gens. oder wir gehen mit der Menge mit. Et je vais vous donner un petit témoignage de quelque chose qui s'était passé au Congo dans l'ancien temps, les Zaïre. Und ich möchte euch heute noch mal kurz etwas erzählen über eine Sache, die sich im Kongo abgespielt hat. Un jour, il y avait une grève généralisée des fonctionnaires de l'État. Es gab einen Streik. Alors, les journalistes sont allés voir le président pour l'interviewer par rapport à ce qui s'est passé dans le pays. Und so gingen Journalisten zu dem Präsidenten, um ihn darüber zu befragen. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, on lui a demandé, mais monsieur le président, comment vous n'êtes pas allé au travail aujourd'hui? Und sie fragten ihn, Herr Präsident, warum sind Sie heute nicht zur Arbeit? Et le président leur répond que moi aussi je suis en grève parce que je suis un fonctionnaire de l'État. Auch ich bin heute im Streik, da alle Funktionäre des Staates heute Comme nicht tout le arbeiten. monde grève, moi aussi je dois gréver. Und wie jeder heute streikt, muss auch ich heute streiken. Voilà une telle attitude, bien aimé. L'exemple que je vous ai donné pour vous faire comprendre seulement qu'on suit ce que tout le monde fait. Das ist auch so ein Beispiel, um zu zeigen, dass man immer der Mehrheit folgt. On ne veut pas être seul, on ne veut pas marcher seul dans sa foi. Alors que la foi nous demande, même s'il faut être seul, il faut l'accepter, bien aimé dans le Seigneur. Man möchte nicht immer allein sein, aber die Bibel zeigt uns, dass wir manchmal alleine gehen müssen. Nous ne devons pas suivre ce que tout le monde fait, bien aimé dans le Seigneur. Dass wir nicht dem folgen müssen, was die Mehrheit tut. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est un engagement personnel, c'est une responsabilité personnelle. Denn Jesus zu folgen ist eine individuelle Entscheidung. Et le salut, c'est quelque chose aussi qui est individuel, bien aimé dans le Seigneur. Und die Rettung auch ist etwas, was Et man ici, la Bible nous dit que nous devons nous débarrasser de toutes les malices, nous devons nous débarrasser de tous les levains pour vivre une vie de pureté. Und hier zeigt uns die Stelle auf, dass wir uns von allem Sauerteig trennen müssen. Jésus-Christ est par là un modèle par excellence, bien-aimé. Und Jesus ist ein Vorbild für uns. Regardons comme Jésus-Christ avait vécu sur la terre. Il était combattu par les chefs religieux, il était combattu par tous parce qu'il ne voulait pas suivre leur train de vie. Schauen wir uns an, wie Jesus ein Außenseiter war, wie er oft alleine ging, weil er nicht das machen wollte, was die Menge tut. Aujourd'hui, nous voyons la Pâque est devenue quelque chose que les gens prennent à la légère. Les gens disent que le monde même, on se moque pour dire que c'est une période où on va pour chercher des œufs par-ci, par-là. Und ja, auch wir sehen, dass das heutige Osterfest einfach nur etwas geworden ist, was jeder macht, um vielleicht auch Ostereier zu sammeln. Et chacun peut donner à cette fête-là une signification qui lui convient. Und jeder kann diesem Fest eine Bedeutung zuschreiben, die ihm passt. Mais lorsque nous regardons bien aimé les Écritures saintes, nous comprenons que ça a une signification très très profonde, bien aimé. C'est le problème du salut, c'est Jésus qui est au centre de cela. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass dieses Fest eine viel tiefere Bedeutung hat. Und das ist die Rettung durch Jesus Christus. On ne doit pas célébrer notre Seigneur à la manière du monde ou bien c'est seulement pour remplir des formalités religieuses. Wir sollten unser Fest nicht so feiern, nur um irgendwelche religiöse Pflichten nachzugehen. La Bible nous dit que nous devons célébrer la vraie Pâque, c'est-à-dire Christ. Die Bibel sagt uns, dass wir das wahre Passa feiern sollen. Vivre loin de méchanceté, loin de malice et vivre une vie de pureté Weit et de weg vérité. von der Bosartigkeit und näher zur Reinheit. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher, bien aimé, de compromettre notre foi. Wir sollen uns ja verabschieden von allen Dingen, die uns zu Kompromissen führen lassen. Regarde comment les athlètes bien aimés se révèlent lors des compétitions
d'athlétisme. Schaut euch die Athleten an, wie sie sich von Dingen trennen, die sie ablenken. Un athlète ne peut pas porter des vêtements lourds parce que s'il porte des vêtements lourds, ça va lui rendre lourd et il sera difficile pour lui de bien courir. Ein Athlet kann zum Beispiel nicht schwere Kleidung tragen, denn diese würde ihn davon abhalten, schneller zu laufen. Donc, il y a vraiment des tenues bien adaptées à leur discipline qu'ils font là. Es gibt also wirklich passende Kleidung zu dem, was sie im Sport tun. Et c'est la même chose avec nous aussi en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens bien-aimés. Und das ist genauso wie bei uns Kindern Gottes. Nous ne devons pas suivre les trains de ce monde. Nous ne devons pas compromettre notre foi. Nous devons marcher selon la vérité, selon la parole du Seigneur. Wir sollten so wandeln, wie das Wort Gottes uns es sagt. Et si l'apôtre Paul nous dit de nous débarrasser du vieux levain, de la méchanceté, la liste est tellement longue, bien aimée, de choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire un effort de nous débarrasser de toutes ces choses-là pour vivre comme Christ il le veut. Und die Bibel zeigt uns viele Dinge, von denen wir uns trennen sollten, um ein Leben wie Jesus zu führen. La méchanceté, l'animosité, des choses semblables. Die Bösartigkeit, Neid. Nous devons vivre comme Christ a vécu sur la terre. Wir sollten leben, so wie Christus gelebt Nous hat. voyons l'attitude de Christ même. Il avait prié pour ses ennemis, même les gens qui le persécutaient. À la fin, sur la croix, même Christ pria pour eux. Il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Wir sehen, dass Jesus selbst sogar für seine Feinde betete am Kreuz, als sagte, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Bien-aimé, une vie de débauche pour un enfant de Dieu, ça ne lui permet pas d'être béni, ça ne lui permet pas d'avancer dans la foi. Ça lui retient seulement quelque part. Ein Leben in Unzucht, das hält ein Kind nur auf. La haine, l'animosité, des choses semblables. Un enfant de Dieu, vivre dans la haine, vivre dans l'animosité, vivre dans la débauche, ces choses-là lui retient, ça lui empêche même d'être libre et de courir. All diese Dinge halten uns davon auf, frei zu sein und ja, zu Gott zu kommen. Et il a ce devoir-là de vivre une vie qui plaît à Dieu. Und ein Kind Gottes soll ein Leben führen, das Gott gefällt. Ce matin, j'aimerais bien aimer vous faire comprendre l'importance de la Pâque. Und diesen Morgen möchte ich über die Wichtigkeit des Passers Afin de ne sprechen, plus continuer à le célébrer comme vous le pensez. um es nicht mehr so zu feiern, wie ihr C'est-à-dire denkt. tout en étant dans la débauche, dans le dérèglement et vous célébrez la Pâque. Ça ne vous servira à rien. Sein Leben in Unordnung zu leben und trotzdem das Passafest zu feiern, wird uns nirgends Vous hinfahren. devez plutôt célébrer la Pâque avec vérité, bien aimé, tout en étant pur. Lasst uns das Fest feiern, indem wir unser Leben in Ordnung leben, in Reinheit. Et la Bible nous dit que nous devons offrir premièrement notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Die Bibel sagt uns auch, dass wir unseren eigenen Körper so opfern sollen, wie ein lebendiges Opfer. Vivre une vie qui plaît à Dieu et célébrer ce Dieu-là, Dieu sera glorifié. Ce n'est pas de la manière des religions comme nous voyons. Il y a des dates conventionnelles où les gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire, ils le font seulement pour le plaisir de le faire, soit parce que leur dirigeant spirituel leur a dit que vous devez faire cela, c'est pourquoi ils le font. Es geht nicht darum, irgendwelche Daten im Kalender abzuhaken, weil irgendwer es gesagt hat. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire selon les recommandations bibliques. Und wir sollten es so tun nach der Bibel. Alors, comment célébrez-vous votre Pâque? Wie also feiert ihr das Passa? Ce matin, nous avons compris que notre Pâque, c'est Christ. Und heute haben wir verstanden, Lui, dass il est unser Passalam Il Jesus est ist. le centre de gravité de notre salut. Ist das Zentrum unserer Rettung. Donc, si on enlève Christ en ce qui concerne le salut, il n'y a plus de salut, bien-aimé. Wenn wir also Christus aus dieser Rettung herausnehmen, dann gibt es keine Rettung. Lorsque nous parlons du salut, on voit directement Christ. Wenn wir also die Rettung anschauen, dann sehen wir Christus direkt. C'est la même chose, bien-aimé, que lorsque nous parlons de la Pâque, nous voyons directement c'est Christ qui est cet agneau-là qui a été immolé. Wenn wir also das Osterfest sehen, dann sehen wir dieses Lamm, das geopfert wurde. Et la Bible nous dit dans l'épître des Hébreux que sans l'effusion du sang, il n'y aurait pas eu le pardon des péchés.
Und die Bibel sagt uns auch, ohne das Blut vergießen hätte es keine Vergebung gegeben. Donc c'est la même chose aussi dans l'ancienne alliance, dans l'Égypte. Das ist dasselbe wie im Alten Testament. Si les enfants d'Israël avaient conservé la vie, c'était grâce au sang qui était sur les laitons. Wenn die Kinder Israels ihr Leben gerettet haben, dann nur durch das Blut Et des Lamms. l'ange passait outre parce qu'il voyait ce sang-là. Und der Engel ging daran vorüber, denn er sah das Blut. Bien-aimé, c'est aujourd'hui la même chose que lorsque Dieu nous regarde, c'est seulement en vertu de l'œuvre de la croix. Il n'y a rien, il n'y a aucun mérite, bien-aimé, devant ce Dieu-là. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er das Blut. Personne ne peut gagner le salut, personne ne peut mériter la vie. Nous sommes tous indignes. Keiner kann sich das Leben verdienen, denn wir sind alle unwürdig. Les gens qui meurent même actuellement, bien-aimés, nous ne sommes pas plus meilleurs que eux. Wir sind nicht besser als die, die jetzt gerade sterben. Pendant que les gens sont dans des hôpitaux agonisants, bien-aimés, ne pensez pas qu'ils sont seulement des grands pécheurs, c'est pourquoi ils méritent cela. Und wir müssen gar nicht denken, dass es Menschen sind, die große Sünden begangen haben und deshalb im Krankenhaus sind. Si toi tu continues encore à vivre tout en étant en bonne santé, c'est la miséricorde de Dieu. Reconnaissez cela. Wenn du noch am Leben bist, dann ist es die Gnade Gottes. Personne n'a aucun mérite. Niemand verdient es sich. Et lorsque Dieu nous regarde, c'est seulement en vertu de l'œuvre de la croix. Ça, c'est par rapport au sang versé pour nous. Und wenn der Herr uns anschaut, dann ist es nur, weil Jesus sein Blut vergossen hat für uns. C'est pourquoi il n'y a aucun sujet de se glorifier, bien-aimé, à cela. Und deshalb haben wir keinen Grund, uns selbst zu rühmen. L'apôtre dit, mais vous vous glorifiez des choses pareilles. Vous pensez que Dieu est au milieu de vous. Und die Bibel sagt, dass Paulus sagt, dass die Menschen sich für etwas zu Vous rühmen. vivez dans les débauches, vous vivez dans les dérèglements et vous trouvez cela comme un sujet de gloire, alors que ce ne devait pas être le cas. Sie leben so, wie Gott es eigentlich nicht will und glauben, dass es richtig ist und gut ist vor Gott. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais m'adresser à vous maintenant en tant qu'enfant de Dieu, vous qui célébrez la Pâque sans même se rendre compte de quoi il s'agit. Und ich möchte zu euch, Kinder Gottes, sprechen, wenn ihr nicht wisst, worum es geht bei diesem Fest, bei diesem Passafest. Vous devez prendre conscience à cela. Dann sollt ihr es heute verstehen. Notre Pâque, c'est Christ. Unser Passa ist Et Jesus. lorsque nous voulons les célébrer, lorsque nous voulons les commémorer, nous devons le faire à la manière de la parole. Und wenn wir ihn feiern, dann sollen wir es so tun, wie es uns die Bibel sagt. Alors, que dit la parole à propos? Was sagt uns also? Nous devons célébrer Christ donc dans la pureté et la vérité. Wir sollen ihn in Wahrheit und in Reinheit annehmen. Débarrassez-vous de tout ce qui peut compromettre votre foi chrétienne. Wir sollen alles von uns entfernen, was unseren Glauben in Kompromiss stellen kann. Ou soit votre relation d'intimité avec ce Christ-là. Oder auch unsere Beziehung. Et vivez dans la pureté Und wir sollen in Reinheit et dans la communion avec le Saint-Esprit. und in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. C'est ce que la parole vous demande. Das sagt uns die Bibel. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons obtenu, comment dirais-je, un grand privilège de continuer encore de vivre et nous saisissons cette opportunité pour célébrer la Pâque du Seigneur. Wir haben heute eine große Möglichkeit bekommen, heute zu feiern. Et cette Pâque-là, nous pouvons le faire chaque jour de nos vies, bien-aimés. Dieses Passa können wir jeden Tag feiern. N'attendez pas seulement des dates conventionnelles pour commencer à chercher à célébrer la Pâque comme des fêtes que nous voyons dans le monde. Wir müssen nicht unbedingt auf ein Datum warten, um ihn zu feiern. Christ est notre Pâque. Il n'y a pas de temps précis, bien-aimé, où nous devons célébrer Christ. À chaque instant, à chaque moment, nous pouvons le célébrer. Jesus ist unser Passa und wir können ihn jederzeit feiern. Und es gibt kein bestimmtes Datum. Et dites Amen là où vous êtes, bien-aimé. Da, wo ihr seid. Ce matin, j'aimerais encore, bien-aimé, insister sur ce point-là parce que c'est très important. Und diesen Morgen möchte ich nochmal auf diesen bestimmten Punkt. Je sais que ceux qui commettent des actes religieux, ils attendent encore l'année prochaine pour célébrer la Pâque. Und ich weiß, dass diejenigen, die es eher aus religiösen Gründen feiern, noch bis nächstes Jahr warten, um das Fest zu feiern. Mais nous avons reçu la révélation que la Pâque, ce n'est pas seulement une simple fête commémorative, mais c'est Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aber
wir haben die Offenbarung erhalten, dass dieses Fest nicht nur ein Fest zur Erinnerung ist, sondern dass dieses Fest Jesus selbst ist. Et célébrons-le à chaque instant parce que lui, il a donné sa vie en rançon pour nous. Wir wollen es jederzeit feiern, denn er hat uns das Leben gegeben. Christ est là, bien-aimé, ce Er matin. ist da diesen Morgen. Il est là, il est le sauveur de Er ist l'humanité. der Retter der Et Menschen. pour ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu dans leur vie, Und auch für diejenigen, die ihn noch nicht angenommen haben. je m'adresse à vous particulièrement. Zu euch möchte ich besonders sprechen. Christ est mort pour toute Christus l'humanité. ist für die Menschheit gestorben. Il n'était pas mort seulement pour une catégorie de gens, Nicht nur für eine bestimmte Kategorie von mais Menschen, il a versé son sang pour toute aber l'humanité. für alle ist er gestorben. Vous pouvez les recevoir dans votre vie. Und ihr könnt ihn annehmen. Et c'est ce qu'il attend même, bien-aimé, dans le Das Seigneur. wünscht er sich, De les recevoir comme Seigneur et Sauveur. dass wir ihn als Retter Et annehmen. vous serez sauvés. Und wir werden gerettet. Nous allons rapidement, pour terminer, dans un passage encore, 1 Timothée chapitre 2, verset 8. C'est par là que nous allons terminer notre message de ce matin. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1. Timotheus 2, Vers 8. L'apôtre Paul nous dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant leurs mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà, bien-aimés, ce que la parole nous dit. Nous qui célébrons la Pâque aujourd'hui, de quelle manière devons-nous la célébrer? La Bible nous dit, par l'apôtre Paul, je veux que, en tout lieu, que tous les hommes élèvent leurs mains en priant Dieu, en célébrant la Pâque de mains pures, de mains sans tache. Der Apostel Paulus sagt hier, dass er möchte, dass überall, wo die Menschen sich versammeln, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben, Sans mauvaise pensée, ohne schlechten Gedanken, ni colère. ohne Zorn. Voilà la manière dont nous devons célébrer notre Pâque. So sollen wir unser Nous, Passa nous feiern. prions Dieu. Und wir beten zu Gott. Regarde dans ta vie. Schau in dein Leben. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, bien-aimé? Was gibt es in deinem De Leben mauvaises pensées, für schlechte Gedanken? la colère, l'animosité Wut, Zorn, envers les gens. Tu ne pourras pas avancer. Feindlichkeit gegenüber Menschen. Il y a des personnes avec qui tu ne t'entends pas. Es gibt Menschen, mit denen du dich nicht Tu verstehst. te dis, moi je ne peux plus lui parler jusqu'à la fin de ma vie. Ich werde nie wieder mit ihnen sprechen, sagst du Il dir. y a des mauvaises pensées que toi-même tu as cultivées dans ta vie. Schlechte Gedanken, die du in deinem Leben Mais tu penses aussi célébrer la Pâque. Aber du willst auch das Fest Ça ne feiern. marche pas ensemble, bien-aimé dans le Das Seigneur. funktioniert nicht. Et là où tu vois vraiment que ça ne marche pas, tu dois faire une volte-face, bien-aimé. Da, wo du siehst, dass es nicht funktioniert, Je vais juste vous donner un petit exemple. musst du das verändern. Ich möchte noch ein kurzes Beispiel geben. Pour les habitués de la route, vous prenez la route, vous êtes sur l'autoroute. Für die, die Auto fahren. Par exemple, l'autoroute 1 et que vous allez vous rendre quelque part. Wenn ihr zum Beispiel die A1 nehmt, Vous roulez, vous avez une Ferrari, vous roulez soit à 270 km par heure. ihr habt ein schnelles Auto und fahrt über 200 Mais la km/h. direction que vous avez prise, c'était la mauvaise direction. Aber die Richtung, die ihr genommen habt, war die falsche. Même si vous roulez à 300 km par heure, Und selbst wenn ihr über 300 bien Kilometer aimé, vous fährt, n'arriverez jamais à votre destination. werdet ihr niemals an euer Ziel kommen. Parce que la direction que vous avez prise est mauvaise. Denn die Richtung war Et falsch. la seule chose à faire, c'est d'être humble, de pouvoir changer de direction, tourner et changer de direction. Und das Einzige, was ihr tun könnt, ist, die Richtung zu ändern. Et c'est comme ça que vous allez atteindre votre destination. Und so werdet ihr zu eurem Ziel kommen. Mais si vous enorgueillissez et que vous continuez toujours, et que vous roulez à vive allure, vous n'allez pas atteindre votre destination. Aber wenn ihr weiterhin einfach durchfahrt, dann werdet ihr nicht ans Ziel kommen. Parce que vous êtes dans le sens contraire de votre destination. Denn ihr seid in der falschen Richtung. C'est la même chose aussi avec la parole du Seigneur. Elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous instruire, bien-aimés dans le Seigneur. Und so zusammen mit dem Wort Gottes ist es da, um uns zu lehren. Ne suivez pas seulement ce que le monde fait. Nous voyons dans le monde entier, on célèbre la Pâque, on célèbre la Pâque, la fête.
Mais recevons la révélation de Dieu à ce qui concerne cela. Folgt nicht nur dem, was die Welt tut. Et la Bible nous dit ici, l'apôtre Paul dit, je veux qu'en tout lieu les gens prient, comme ce moment, les gens sont en train de prier en tout lieu. Mais de quelle manière que les gens prient, bien aimés? Wie gesagt ist die Bibel, dass die Menschen Gott anbeten sollen. Et les gens doivent prier avec des mains pures, des mains, non des mains remplies de l'animosité, de la haine, de méchanceté. Non, ce n'est pas ça ce que la parole nous demande. Sie sollen es mit reinen Händen tun. Hände, die frei sind von Wut und Zorn. Alors si tu vois vraiment qu'il y a des choses à régler dans ta vie, bien aimé, fais-les aujourd'hui parce que le temps t'est donné. Also wenn du glaubst oder siehst, dass es Dinge gibt, die du noch verändern solltest oder regeln solltest, dann tu es. Le temps ne t'appartient pas, bien aimé. Sois humble. Là où tu es, bien aimé, répands-toi, humilie-toi. Reconnais que je suis dans l'erreur, je dois me repentir et tourner vers Dieu. Il t'accordera sa grâce et sa faveur. Denn die Zeit gehört dir nicht. Bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Denn der Herr verwirft die Stolzen, aber er ist den Demütigen gnädig. Le temps presse, bien aimé, dans le Seigneur. Die Zeit läuft. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Und du weißt nicht, was der morgige Tag Il n'y a bringt. que Dieu qui le sait. Nur Gott weiß es. Les gens qui sont aujourd'hui peut-être morts, hier ils étaient encore vivants. Diejenigen, die heute vielleicht tot sind, waren gestern noch am Leben. Ils avaient encore de grands projets qu'ils avaient formulés. Sie hatten große Vorhaben, Voilà, la mort les a surpris, bien-aimés. aber der Tod hat sie überrascht. Et elle peut aussi surprendre chacun de nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Und der Tod kann auch uns überraschen. Et comme je le disais, tantôt ce n'est pas la mort, mais c'est aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Toutes ces choses-là peuvent changer le cours de la vie. Nicht nur der Tod kann unser Leben verändern, auch das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus. Alors ne soyez pas bien-aimés, des gens qui doutent à ce que la parole nous dit. Lass uns also keine Zweifler sein am Wort Gottes. Comme actuellement nous voyons des gens qui meurent par ce virus-là, mais certains sont encore dans des doutes. Ils se disent que non, c'est un complot, ce ne sont pas des choses qui sont vraies. Et donc c'est quelque chose que le gouvernement monte seulement pour faire peur aux gens. Même dans nos entourages, nous voyons les gens qui meurent, bien aimés. Soyons conscients de cela. Und auch wenn Menschen sterben und man sieht, dass es diese Krankheit gibt, gibt es immer noch Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, die glauben, dass die Staaten irgendwas geplant hätten. C'est la même chose lorsque nous annonçons aux gens que Christ revient bientôt. Les gens sans doute se disent, ils ont commencé à dire depuis très longtemps, il n'y a rien qui se passe. Ils se doutent. Ils continuent à vivre normalement, mais ils seront surpris lorsque ces choses vont arriver. Und genauso ist es mit dem Wiederkommen Gottes. Wenn man den Menschen davon erzählt, dann glauben sie nicht daran und leben ihr Leben weiter. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais pour terminer en disant ceci. Und ich möchte euch zum Schluss sagen, C'est la volonté de Dieu que les gens prient. Mais de quelle manière? Les mains levées, les mains pures, les mains qui soient purifiées, les mains éloignées de la colère, de l'animosité, des mauvaises pensées. Et ces mains-là, ces prières-là que Dieu va écouter. Gott möchte, dass die Menschen zu ihm beten, aber mit reinen Händen, mit reinem Herzen. Ne célébrez plus la Pâque avec le péché, avec des compromis, des choses qui compromettent votre foi. Mais débarrassez-vous de toutes ces choses-là et célébrez votre Pâque, Jésus-Christ de Nazareth. Lasst uns frei machen von der Sünde, von Unordnung in unserem Leben und lasst uns so mit Gott und das Passa feiern. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur. Der Herr Jesus segne euch. Et j'ose croire que le paix que j'ai parlé cet avant-midi, le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence, il parlera encore, soit il vous convaincra encore de beaucoup de choses dans votre vie. Ich hoffe, dass der Heilige Geist weiterhin zu euch spricht. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient votre partage. Die Gnade des Herrn sei mit euch. Et nous disons Amen à cela. Amen. Bien-aimés, je viens de terminer le message de ce matin. Ich bin für heute fertig mit. Et avant de clore notre culte de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aussi penser à ceux-là qui sont dans la souffrance. Wir wollen an diejenigen denken, die gerade leiden. Pendant que vous êtes dans votre maison, bien que vous soyez confinés, mais vous êtes bien portants.
während es uns eigentlich ganz gut geht, Mais il y a certains qui sont dans des hôpitaux qui souffrent vraiment. gibt es Menschen, die wirklich leiden. Pensons à eux, prions pour eux, Lasst uns an sie denken und für sie beten. portons-les dans notre prière. C'est ce que nous pouvons faire aussi, bien-aimés dans Lasst le uns sie im Seigneur. Gebet tragen. En tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ce devoir-là. Als Kinder und Jünger Gottes haben wir diese Aufgabe, De prier pour les gens qui sont dans des situations de détresse. für Menschen zu beten, die in schwierigen Situationen sind. Je vous inviterai, bien-aimés, à le faire, bien-aimés. Und ich lade euch dazu ein, es zu tun, Priez pour ces gens-là. zu beten für Nous diese allons Menschen. prier le Seigneur. Wir wollen beten. Papa, nous te recommandons les malades à cet instant. Vater, Toi- wir sind die Kranken in deinen Händen. Toi qui guéris les malades, Seigneur. Du, der die Kranken heilst. Étends ta main de miracle, Weite deine Hände über sie aus, afin que ces personnes qui sont dans des hôpitaux ou ailleurs, damit die Menschen, die in Krankenhäusern sind oder woanders, qu'elles soient guéries par ta main puissante. durch deine mächtige Hand gerettet Que werden. le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit les touche. Dass die Macht des Heiligen Geistes Dans le nom de berührt. Jésus, Im Père, nous Namen t'avons Jesus ainsi Christus. prié. Et nous disons Amen. Amen. Oui, nous voulons aussi également prier pour les gens qui sont endeuillés, des gens qui ont perdu des êtres chers. Wir wollen auch für die Menschen beten, die in Trauer sind, die Menschen verloren haben. Le deuil, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. Wir wissen, dass die Trauer nichts Einfaches Il y ist. en a beaucoup qui ont perdu des êtres comme ça, sans même comprendre comment cela s'est passé. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimés, nous devons les porter aussi dans notre prière pour que Dieu les soutienne dans ces moments de douleur profonde et dans ces moments de l'épreuve. Wir wollen als Kinder Gottes diese Menschen in Gebet tragen, damit er mit ihnen ist in dieser schwierigen Situation. Prions pour que la consolation divine leur soit accordée. Wir wollen beten, dass die göttliche Präsenz oder der göttliche Trost bei ihnen ist. Seigneur notre Dieu, nous t'abandonnons tous ceux qui ont perdu le leur, tous ceux qui sont en train de pleurer en ce moment. Herr, wir beten für alle Menschen, die Leute verloren haben um sich herum. Seigneur, certains ont perdu même l'espoir, mais toi tu es Dieu. Sie haben auch Hoffnung verloren, aber du bist Gott. Nous te les abandonnons, notre Dieu. Wir lassen sie in deinen Händen. Seigneur, apporte-les la consolation que le monde ne peut pas leur apporter. Herr, tröste sie, so wie die Welt sie nicht trösten kann. Accompagne-les dans ce moment de l'épreuve totale. Herr, sei mit ihnen in dieser schwierigen Zeit. Qu'ils soient réconfortés à toi. Dass sie, Herr, getröstet Que sind. la grâce leur soit accordée en abondance. Herr, sei ihnen gnädig. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons Im ainsi Namen prié. Jesu Christus. Amen. Nous voici maintenant à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Wir sind jetzt am Ende. Il me reste que de vous souhaiter un bon dimanche, un excellent week-end par la grâce du Seigneur. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, Que le Seigneur vous accompagne dans cette période difficile dass der Herr mit euch sei in dieser schwierigen et Situation soutenons-nous dans la prière. und ja, unterstützt uns auch im Gebet. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Die Gnade und Friede sei mit euch. Dans le nom de Jésus, nous prions ici et nous disons Amen. Donc, au revoir et à la prochaine occasion.